Une théorie qui a été qui est rejetée, qui est contestée par plusieurs. Dans la Bible, on parle, et d'autres soutiennent, et d'autres ne soutiennent pas. Depuis des lustres, depuis, on essaye d'en parler, et on doit trouver la solution par rapport à ce sujet ici. Nous sommes à la quête de la vérité. Qu'en est-il de la sémence du serpent? Est-ce que Ève a-t-elle commis adultère avec le serpent? Ou bien ce n'était que des puissances, ou bien des pensées, ou encore le péché sous une autre forme, comme plusieurs prétendent le dire. Comme je vous avais annoncé l'autre fois, dans la dernière émission, que nous aurions une émission avec les serviteurs des dieux sur la sémence du serpent. Ils sont avec nous ce soir, avec lesquels nous allons devoir parler sur la sémence du serpent. Je vous le présente, nous avons le docteur Boris Mota qui est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, monsieur. Très bien, à ses côtés, nous avons l'homme de Dieu, le prophète Placide Massessé, qui est là avec nous. Je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, mon Kachem. Très bien. Alors, à ma droite, nous avons le révérend, le frère Yohanan, qui est aussi avec nous, que vous connaissez très bien, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Yohanan. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue tous les amis qui sont avec nous. Aussi, le frère Toto, que vous connaissez très bien, dont vous m'avez écrit hier soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je salue mes co-débatteurs, mon précieux frère Yohanan ici, et même les téléspectateurs. Très bien, le décor est planté, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, que nous allons devoir parler sur la sémence du serpent. La sémence du serpent, Ève a-t-elle commis adultère avec le serpent? Le serpent, comme William Branham l'atteste, le dit, le serpent était un être malicieux qui avait toutes les capacités humaines qui pouvait ensemencer la femme. Est-ce une théorie vraie qui est soutenue par la Bible? Nous allons devoir les découvrir tout au long de cette émission. Alors, revenons Yohanan. Frère Yohanan. Oui. La sémence du serpent. Oui, il est dit dans la Bible, on parle de la sémence du serpent. D'entrée en jeu, pouvez-vous nous parler de manière succincte, qu'en est-il de la sémence du serpent dont la Bible parle? Ok, merci beaucoup. La Bible, comme vous l'avez dit, dans les livres de la Genèse, au chapitre 3, il nous est relaté l'histoire qui s'est passée en Éden entre Adam ainsi que Isha, parce qu'elle ne s'appelait pas encore Ève, elle est devenue Ève par la suite, à la suite du péché. Et cette histoire-là a fait que Dieu puisse les mettre au dehors. Et de cette histoire qui s'est passée, cela a divisé le monde religieux depuis des années. Les religieux ne se sont pas mis d'accord sur ce qui était la cause véritable du péché originel. Un mystère qui a été caché dans la Bible, explicité par les prophètes et même les apôtres. Et en ces temps de la fin, William Branham est aussi venu mettre de sa voix, soutenant ce qui avait été dit par les prophètes et les apôtres. Voilà. D'entrée de jeu, nous allons dire ceci. La science actuelle, quand vous lisez les récits des scientifiques, les théories de Darwin, etc., ils sont à la recherche de ces chaînons manquants qui a existé entre l'homme et l'animal. Les théories de Darwin et les autres ont vanté, ils ont dit qu'il y a une évolution des espèces et on trouve qu'il y a un chaînon manquant entre les chimpanzés et l'être humain. Mais tous ces mystères-là sont rattachés dans les sujets que vous avez placés là-bas, que j'ai lu là-bas, quid de la sémence du serpent d'après la Bible. Parce que nous allons en parler d'après la Bible. Évidemment. Et j'aimerais vraiment que nous puissions rester dans la Bible, que la Bible parle. Alors, sur ce, les livres de la Genèse, nous les lisons dans les livres de Osée,
Osée chapitre 12, il est dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai proposé des paraboles, et je parlerai encore par des prophètes, par des paraboles. Donc quand vous voyez un récit des prophètes, les prophètes agissent en produisant beaucoup de paraboles. Tel que Moïse en a donné là-bas, lui l'écrivain, celui qui a écrit les livres de la Genèse, il a produit beaucoup de paraboles, et lesquelles paraboles devront être élucidées par la Bible. La Bible. Et pour ce faire, nous allons recourir à beaucoup d'autres prophètes également, pour les interroger par rapport aux énigmes que Moïse a laissées là-bas, et qui nous appartiendra de définir ici. On nous parle d'un fruit que les deux êtres, Adam et sa femme, avaient consommé dans les jardins. Ça va? Et ces fruits-là, une fois consommés, a fait en sorte que les yeux de ces deux êtres qui avaient été préalablement d'abord, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte, leurs yeux se sont ouverts. Et lorsque Dieu est venu pour sanctionner, Dieu a sanctionné proportionnellement à la faute qui avait été commise. Vous remarquerez, je passe le temps, vous lisez cela dans Genèse chapitre 3. Dieu, lorsqu'il vient pour sanctionner, il demande à Adam. Adam dit que non, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et à la femme, Dieu posera la question. La femme dira que non, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Dieu ne s'est pas intéressé au serpent et il a donné au serpent la forme de l'organe qu'il avait utilisé pour commettre son forfait. Parce que le serpent, à l'origine, n'était pas un animal rampant, il n'était pas un reptile. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, etc., même Genèse chapitre 3, le verset 1er, et c'est par la suite qu'il est devenu un animal rampant. Dieu lui a donné la forme de l'organe qu'il a utilisé pour séduire et commettre son forfait. Lequel serpent à l'origine parlait. Parlait. Lequel serpent à l'origine, vous allez voir même dans leur échange avec la femme n'avait pas été, comment dirais-je, dérangée parce qu'il savait que les serpents parlaient. Sauf qu'elle devait être regardant par rapport à ce que les serpents allaient dire. Donc il se comprenait, le serpent se comprenait très bien avec voilà, oui. Les humains qui étaient là sur la terre. Oui. Le serpent était un animal qui pouvait parler. Il a parlé à la femme a répondu, ils ont échangé. Sauf que, j'insiste, la femme n'a pas été regardant par rapport au discours qui avait été développé, lesquels discours s'opposaient à ce que Dieu avait dit aux deux. Voilà un peu de manière brève. Et de cette union-là, le serpent a été connu, la femme a été connue par les serpents, lesquels serpent a déposé sa sémence dans la femme. Et après ça, Adam également a déposé de sa sémence. Et il a résulté de cette action la naissance de deux enfants. Les deux enfants avaient exactement le caractère de leur père. Caïn, qui était comme son père, le serpent, et Adam, qui était aussi à son tour, Abel, qui était exactement comme son père Adam. Et c'est de ces deux unions, de ces deux enfants, qui s'est propagé. D'une part, nous avons eu affaire à la sémence de Dieu sur la terre, et d'autre part, la sémence du diable sur la terre. Les mystères de la piété, ainsi que les mystères de l'iniquité, depuis l'origine jusqu'à la fin des temps ici, les deux jumeaux évoluent côte à côte. Parce que c'est la loi des jumeaux dans la Bible. Ils ont évolué deux à deux depuis l'origine. Nés dans une même maison, nés dans une même famille, issus d'une même mère, mais il y a deux pères différents. Voilà ce que nous allons essayer de développer ici par la grâce de Dieu. J'ai dit. Très bien. Très bien. Là, c'était les premières paroles de l'homme de Dieu, Yohanan. Il nous a démontré, il nous a expliqué ce qui est la sémence du serpent d'après la Bible. Je viens maintenant auprès du docteur Boris Mbota. Docteur, vous qui avez milité pendant 15 ans dans le message, vous connaissez très bien aussi la doctrine du message du temps de la fin.
Pouvez-vous nous dire la théorie de la sémence du serpent apportée par le prophète William Branham est une théorie comme telle, le frère Yohanan l'a dit, que le serpent était un être qui parlait et qui pouvait avoir des conversations. Aussi, ils ont eu des relations. Et voilà, il y a eu des jumeaux dans le ventre de maman Ève. Partagez-vous cette théorie du message? Bon, en premier lieu, j'aimerais d'abord que notre cher ami puisse être conséquent vis-à-vis du message qu'il soutient, parce que ce sont les croyants du message de William Branham. Et chaque fois qu'on se retrouve dans un débat, ils aiment toujours laisser William Branham à côté, alors que Branham leur a dit, dites ce que disent les bandes, ne dites rien à moins que cela soit sur bande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils auront à nous dire ici, c'est des choses qu'ils ont appris de William Branham. Donc si ils nous disent quelque chose que Branham n'a pas dit, ou qui va à l'encontre de ce que Branham a dit, nous allons les rattraper. Parce qu'il ne peut pas corriger William Branham, comme des fois ils ont souvent l'habitude de le faire en disant, bon, on peut prendre la Bible ici, même si Branham va à côté, mais la Bible, ceci comme ceci comme ça. Mais nous devons le ressortir dans la Bible. Voilà. Donc, à cet effet, j'ai entendu mon cher frère nous parler ici de la sémence du serpent. La sémence du serpent, c'est un vocable qui n'est pas anti-biblique. Parce que la Bible parle de la sémence du serpent. La Bible parle de la sémence du serpent et la sémence de la femme. Lorsque le forfait a été commis en Éden, le serpent a emmené la femme à désobéir à l'ordre donné par Dieu de ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'ils ont fait cela, la sanction de Dieu envers le serpent, c'était qu'il y aura inimitié entre lui et la femme, et entre sa postérité et la postérité de la femme. Alors, seulement, lorsque j'entends mon cher ami introduire le sujet, il nous dit que c'était un mystère, parce que c'est le mot que j'ai souligné. C'était un mystère caché dans la Bible. Donc ça veut dire que ce que le serpent a fait en Éden n'était pas connu. Et il nous a bien signifié ici que c'est jusqu'à ce que William Branham arrive. William Branham arrive et c'est lui qui est prétendument le révélateur de la ce grand sémence mystère de la sémence du serpent pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et que selon William Branham toujours, il y aurait un rapport sexuel entre le serpent et la femme, et duquel rapport sexuel est né Caïn, qui sera le fils biologique du serpent ou de Satan. Il va nous le démontrer pendant que nous évoluons. Mais c'est bon, ce que nos amis du message n'aiment jamais dire à la face du monde, c'est que William Branham a menti à tout le monde. Oh, William Branham il a menti à tout le monde qu'il était le révélateur de ce mystère. Mais alors que ce que William Branham a dit au sujet de la sémence du serpent, c'est du déjà dit avant lui, dans le chez monde, d'autres auteurs. Chez d'autres auteurs. Et j'aimerais le démontrer pas avec le mot, mais en appelant William Branham sous la scène. Branham dit ceci dans C'est le lever du soleil, prêché le 18 avril 1965. Écoutez-le attentivement, au paragraphe 12, il dit ce qui suit. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sources vont être ouvertes, les 7 mystères en 7 points de la Bible, qui avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la sémence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées. Non par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces 7 mystères, ce qu'était l'Église, ce qu'elle est en Christ au commencement et ce qu'elle sera révélée au dernier jour. On vient de lire William Branham. À le lire et à l'entendre, William Branham nous laisse entendre que la sémence du serpent est l'un des mystères qui leur ont été révélés, et cela n'a pas été révélé par un homme, mais c'est Dieu lui-même qui leur a révélé cela. Or, cela sous-entend que la connaissance que Branham va communiquer sur la sémence du serpent est une connaissance qui était inconnue jusqu'à ce que Branham arrive. Parce que lorsque Dieu cache quelque chose, cette chose ne peut pas être connue avant le temps, et cette chose ne peut pas non plus être connue avant que ne vienne la personne appropriée pour déchiffrer la chose. Amen. Quand Dieu donne le songe chez le pharaon, il fallait qu'il y ait Joseph pour interpréter le songe. Quand il donne le songe
à Nebuchadnezzar, il fallait qu'il y ait un Daniel pour interpréter. Personne d'autre ne pouvait le faire, sauf celui qui en avait reçu mandat. Mais seulement ici, Branham nous a menti à nous tous. Je vais le dire pourquoi. Parce qu'avant William Branham, la doctrine de la sémence du serpent a été déjà enseignée dans le milieu occulte, tel que chez les gnostiques, dans la Kabbale, dans la franc-maçonnerie. Et plus tard, cela a été introduit pour la première fois dans le monde évangélique par un certain prédicateur qu'on appelle Daniel Parker, qui est né le 29 janvier 1781 et qui est mort le 3 décembre 1844. Donc déjà plus d'un siècle avant la naissance de William Branham. Et c'est lui qui était le premier à emmener cet enseignement dans le monde évangélique, alors que l'enseignement-là avait déjà fait du chemin depuis dans le milieu occulte. Alors, on va prendre juste un exemple pour illustrer, comme Branham dit que c'était l'acte sexuel, comme il vient de nous le dire. Voilà. Comme il vient de nous le dire. Nous lisons Branham, dans la sémence du serpent, il dit ce qui suit. Paragraphe 159, prêchant 58, il dit: remarquez maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre et tout. Et vous me comprenez, on est dans une assemblée mixte. Il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève. Et il a vécu avec elle maritalement. Paragraphe 221. Mais vous voyez où est la sémence du serpent? La sémence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Vous me suivez? L'adultère avec Ève. Qu'est-ce que c'est devenu? Cela a produit. Qu'est-ce que cela a produit? Qu'en est-il ce soir? Maintenant, regardons où est-ce que Branham a puisé cela. Il a puisé cela dans la légende des Juifs de Louis Gizenberg, volume 1er, les 10 générations. Donc, parlons de la naissance de Caïn, édité en 1909. Je chute par là. Écoutez ce que dit le texte que Branham a plagié. Satan, sous l'apparence du serpent, s'est approché d'elle, et le fruit de leur union était Caïn, l'ancêtre de toutes les générations impies qui étaient rebelles à Dieu et qui s'élevaient contre lui. La descendance de Caïn, de Satan, qui est l'ange Samaël, a été révélée dans son apparence séraphique, et à sa naissance, l'exclamation fut tirée d'Ève: j'ai eu un homme par l'intermédiaire d'un ange du Seigneur. Donc déjà par l'introduction, on comprend que tout ce qu'ils vont nous donner comme déclaration venant de William Branham, donc puisqu'ils nous diront ce que dit Branham, nous leur montrerons d'abord, avant de démontrer par la Bible que c'est faux, nous leur montrerons d'abord que Branham n'est pas l'initiateur de cet enseignement, de cette doctrine qu'il a enseigné, mais qu'il a pris cela chez des gnostiques et dans le milieu occulte. Très bien. L'homme de Dieu, vous avez suivi comment le docteur Boris a dit Très religieux. que c'est un enseignement qui a été apporté déjà dans des milieux occultes et qui a été enseigné par plusieurs, et que c'est une affaire ou bien une théorie, un enseignement que William Branham a tout simplement copié et appris et enseigné, et que ça n'a aucun soubassement biblique. Éclairez-nous. Nous allons le répondre par la Bible et par la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Noir sur blanc. Très bien. Premièrement, j'aimerais corriger ce qu'il a dit. Il a dit que nous sommes croyants de Branham. Non. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les croyants du Seigneur Jésus-Christ et nous prêchons Jésus-Christ. La difficulté avec ces gens ici, c'est qu'ils ne croient pas à la doctrine du Seigneur. Hier, vous étiez avec moi et lui ici. Ils ne croient même pas que le Seigneur Jésus-Christ envoie les prophètes. Donc, c'est normal que quand on parle d'un prophète, ils pensent que nous sommes les croyants d'un prophète. Deuxièmement, il a encore menti. Il a dit que nous devons parler ce que Branham a dit. Effectivement. Parce qu'il ne comprend pas que c'était des prédications basées sur la Bible. Toutes les brochures de Branham, c'était des prédications. Il avait la Bible quand il prêchait cela. Les gens qui étaient dans les assemblées là, ou dans l'assemblée de Branham ouvraient la Bible et vérifiaient. Donc c'est encore une incohérence, un mensonge. Troisièmement, il ne comprend pas ces mots révélation. Et nous partons chez Paul. Paul dit ceci: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. J'entends, hein, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porter à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la loi. Donc, Paul dit qu'il a reçu des révélations, mais le même Paul,
Je te lis, tu peux vérifier pour ceux qui sont à la maison. Ils peuvent vérifier dans Actes, dans le livre des Actes plutôt 24-14, dans le livre des Actes 26-22, Paul dit qu'il répète ce qui avait été dit avant lui par Moïse et les prophètes. Et je vous ai donné d'autres écritures. Par exemple, Paul dit, l'un d'eux, ça il parlait aux Crétois, le prophète il dit Crétois, menteur, quelque chose de ce genre-là, mauvaise bête. Mais ce que Paul répète, qui vient d'un Crétois, qui est un païen, Paul répète cela. Et il met cela parmi les enseignements qu'il a apportés. Et Paul répète même les poètes païens qui n'ont rien à voir avec le Dieu d'Israël. Donc vous voyez, il ne comprend pas ce qu'il dit. Au fait, la révélation ne signifie pas qu'avant vous, personne d'autre n'a parlé. Tout ce que les apôtres ont enseigné, ils ont puisé cela dans ce qui existait déjà. Alors qu'est-ce qu'est la révélation? Maintenant, je vais revenir pour la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, nous allons lire dans Jean 18, 19, 20. Il y en a, si tu trouves ça avant moi, tu peux prendre rapidement. On va lire ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, parce que nous allons vérifier le tout dans la doctrine de Jésus-Christ. Si tu trouves ça, tu peux lire. Jean 18. Je crois que j'ai trouvé ça avant toi. Le verset 19. Je vais lire. Les souverains sacrificateurs interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Toi, tu prends déjà Matthieu 23, 33, 35. Deux dès minutes. que je finis, oui. 2 minutes. Les souverains sacrificateurs interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans les temples et où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Voyons une des choses de sa doctrine qu'il n'a jamais dit en secret. Tu peux lire pour nous Matthieu 23, 33 à 35. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'il retombe sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel et le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez... Tu peux t'arrêter là. 1 minute. Voilà. Donc vous voyez la doctrine du Seigneur, Jésus-Christ prêche la semence du serpent. Et il montre 2 semences là-bas. Le meurtrier et la semence de juste. Jésus lui-même montre que parmi les justes qu'on a tués, il y a l'Abel. Il commence par Abel. Et qui est le tueur d'Abel? C'est Caïn. Donc vous voyez que ces gens ici ne croient pas à l'enseignement de Jésus-Christ. Donc ça c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui prêche la semence du serpent et qui met Caïn du côté des meurtriers, dans la race des vipères, et il met Jésus-Christ, et plutôt Abel, dans la race du juste. Très bien. Nous allons revenir expliquer cela à fond dans la doctrine des apôtres. Très bien. Prophète Placide. Vous avez suivi le frère Toto, comment il a expliqué. Il a dit que c'est une doctrine et le Seigneur Jésus-Christ a fait le parallélisme de Caïn et puis d'Abel. Ève, ou bien le serpent ancien, comme on le dit si bien, était un être, voilà, et proche, intelligent, rusé. On peut prendre plusieurs synonymes. Qu'en est-il de la sémence du serpent? N'y a-t-il pas eu rapport sexuel, comme on le dit, qu'on le dise comme ça? N'y a-t-il pas eu acte sexuel dans le jardin d'Éden entre le serpent et la femme? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem,
Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans le néo-testamentaire Eloah, Ela Shaddai Yahvé, Anouki Yahvé Vehen Mibaldai Moshia. Je pense que le docteur Boris Mbouta était tellement éloquent déjà à l'entrée des jeux, il vous a révélé tout simplement que cette doctrine n'a rien à voir avec la révélation, parce que Toto vient de contredire même l'enseignement du Branham. Parce que quand Branham est en train de parler de la sémence du serpent, qui est d'abord une pensée biblique, parce que d'après Genèse chapitre 3, les versets 14 jusqu'au verset 16e, on parle de la guerre de deux sémences, ou de la deux postérités. Il y a la postérité du serpent, il y a la postérité de la femme. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Vous voyez? Parce que Branham a enseigné que c'est une révélation. Avant lui, aucun homme n'a jamais enseigné cela. Et il a lu Éphésiens chapitre 3. Moi, je pense qu'il est intelligent. À des fois, il s'embrouille pour rien. Dans le même verset qu'il a lu dans Éphésiens chapitre 3, le verset 3 à 4, mais Paul définit ce que c'est la révélation et le mystère. Parce que le mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Quelque chose qui est caché. Vous voyez? Il dit le mystère caché en parlant des Mashiach. Dans les autres générations, il fait l'allusion à la dispensation passée, mais a été révélé maintenant à ses apôtres et prophètes. Vous voyez? Donc ça montre qu'il ne maîtrise même pas les écrits, la prédication du prophète autoproclamé William Mario Branham. Mais regardez ce que l'autre a dit, Yohanan, qui est aussi enseignant, assistant ou professeur à l'université. Je pense qu'il c'est un fort enseignant. Parce qu'il a dit dès le début ici, nous on va s'appuyer sur la Bible, sur les Écritures. C'est grave comme déclaration. Mais je vous dis, et puis, ce soir il sera détrôné de ces titres-là. Il ne sera plus enseignant. Regardez, je reviens sur le test. Je vais lire les tests bibliques. Genèse chapitre 1er. C'est lui qui nous a... Il a planté les décors dès le début. Regardez ce qu'il a parlé. Dit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Les tests nous disent, selon les raisonnements d'un universitaire, quelqu'un qui est intelligent. Je prends maintenant son raisonnement là. Adam connut Ève, non, serpent connut Ève. Sa là, femme, selon lui. Je prends son raisonnement. Mais ça c'est malheureux ça. Ça fait mal comme ça de voir les aînés comme ça en train d'être bernés par un Américain avec des enseignements fallacieux. Je prends son raisonnement. Serpent connut Ève, sa femme. Elle conçut enfantant Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est ça non, le raisonnement de ce Messie. Mais regardez ce que le texte nous dit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, le premier mensonge. Voilà comment il est en train de lire le même verset. C'est comme s'il n'a jamais lu ces versets-là. Donc, c'est le premier mensonge. Il dit, c'est dans cette union-là, il y a eu maintenant la naissance de qui? De Caïn. Mais ça, c'est faux. Vous voyez? Quelqu'un qui nous a conseillé, il nous a conseillé ici, il nous a prodigué les conseils. Restons dans la Bible. Messieurs, il ne faut pas jouer avec la Bible. Et j'avance. Il dit ensuite que, regardez, j'avais même noté ça ici. Il dit, le serpent, avant, c'est-à-dire avant la chute, le serpent avait deux pieds. Avant qu'il devienne un animal rampant, selon lui. S'il me donne seulement un seul passage dans la Bible où il est écrit qu'avant le serpent avait 4 pieds selon lui, et moi je deviens branhamiste. Voilà pourquoi il y a un branhamiste qui est à côté, un prédicateur qui a prêché le message, qui a même maîtrisé le message du Branham plus que lui. Il est en train de pouvoir les éclairer, d'ouvrir leur intelligence. Ils ne veulent pas comprendre. La notion de la fécondité, selon les textes bibliques, est donnée aux animaux et aux hommes. Regardez ce que la parole nous dit. Je prends le chef-fer Bereshit, Genèse chapitre 1er, dans la bénédiction du 5e jour. Elohim le bénit en disant, c'est-à-dire après avoir créé les oiseaux, Elohim le bénit en disant, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux de mer et les oiseaux se multiplient sur la terre. Il bénit les animaux.
Donc, dans la famille des animaux, il y a la notion de la fécondité. Une minute. Alors, regardez encore, lorsqu'il a créé Adam et Ève, Genèse chapitre 1er, depuis le verset 28. Et Elohim les bénit, Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Alors, le fait de dire qu'il y a eu les rapports sexuels entre Adam, et plutôt entre Ève et les serpents, ça prouve que lui n'a jamais lu la Bible. Il doit fermer cette Bible-là. Nulle part. Pour Dieu, pour que le Seigneur puisse parler de l'acte sexuel. Mais il en a déjà parlé ici. Il dit, homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Or, même les serpents, dans les discours des serpents, que lui-même, il a donné Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Regardez même dans les discours de Ève, dans les discours de Ève. Ève n'a jamais dit que le serpent a couché avec moi. Il dit, le serpent m'a donné le fruit défendu par Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 2, 13, 17, quand Yahvé a placé Adam dans le jardin, il dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Dans Genèse chapitre 3, et la femme Ava a répété la même parole. Mais lui, il vient avec son intelligence. Pour dire que non, le serpent a dit, ou Ève a dit, non, il y a eu l'acte sexuel dans le jardin d'Éden. Non, c'est faux. Les enseignements là, ça vient de l'enfer, ça vient de Satan. Ils ne peuvent pas se cacher derrière la Bible. Ils doivent nous dire d'où ils tirent cet enseignement là. Voici un exemple vivant qui est là, qui nous explique ça. Merci, merci beaucoup. Alors, frère Yohanan, vous avez suivi l'exposé du prophète Placide. Il a parlé de la Genèse. Comment est-ce que Ève dit qu'il a conçu et Adam connut Ève et il conçut. Pourquoi est-ce que ce n'est pas mentionné dans la Bible que le serpent connut Ève et puis il conçut Adam? Et quand Ève a conçu, elle a dit que selon la Bible qu'elle a conçu selon l'aide du Seigneur. Et on dirait que c'était le Seigneur qui leur avait donné ses enfants. Éclairez-nous sur la question. Merci Et beaucoup. rencontrer les préoccupations du prophète Placide. Merci beaucoup. Le frère a gaspillé son énergie inutilement pour ne rien dire. Très bien. Pour ne rien dire. Alors, C'est pas éclairez-nous en alors. vociférant, ce n'est pas en criant que l'on a raison. Éclairez-nous avec les Il n'a Écritures. fait que faire étalage de son ignorance. Et il a dit que vous puissiez éclairer, mentionner, nous donner ici, le serpent avait 4 membres. Et je dis que les serpents avaient 4 membres. Cher journaliste, frère Mouta, frère Placide, frère Mouta, si je l'ai dit, rappelez-moi. Tu as dit, les serpents à l'origine n'étaient pas un animal rampant. C'est ça ta phrase. Mais il était comment? C'est ce que j'ai dit. Mais dis-nous, il était comment? C'est ta phrase, j'ai noté. Merci d'avoir Journaliste, rappelé. c'est ça. Merci d'avoir Les rappelé. serpents à l'origine n'étaient pas un animal rampant. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Bon, il Je était n'ai comment? jamais dit qu'il avait 4 pattes. N'est-ce pas, frère Mouta? Mais c'est ça, Non, ça, ça c'est se un sous-entend. C'est un Non, mensonge. Si on a, non, non. l'humain n'était pas Non, C'est un rampant. mensonge. Non, non. Très bien, éclairez-nous. C'est le mensonge. Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a ajouté, il a menti. Il a menti. Donc c'est un Un mensonge. prophète menteur. C'est un mensonge. Éclairez-nous. Il faut appeler les chats par son nom. C'est un mensonge. Éclairez-nous sur la question. Et comme il a commencé par mentir, je prophétise. Il continuera à mentir jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur avait dit ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez posé la question de savoir. Mais pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas dit cela? Mais oui, le Seigneur l'a dit. Mais il faut comprendre le langage du Seigneur. Le langage du Seigneur, c'est un langage caché. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses au Placide et au Mbota. Mais de ce que tu les as révélés au Yohanan et au Toto. Matthieu chapitre 11, 25 à 27. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, Amen. c'est de cacher les choses. S'il était prophète, lui, il devait comprendre ça. Moïse était un prophète, non? Dieu a dit, j'ai parlé au prophète, j'ai proposé des paraboles. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen.
il faut comprendre le langage de Dieu. Cher faux prophète, Placide. Je rentre maintenant dans les Écritures encore. Je vais t'enseigner une fois de plus. Parce que je suis là pour vous enseigner. Je prends la Bible. L'Écriture dit, directement je savais qu'il ne devait aller que dans Genèse chapitre 4. En prenant Genèse chapitre 4, ils oublient un principe simple que tout étudiant depuis la maternelle doit apprendre. L'Écriture dit, ne déplacez pas la borne ancienne. L'Écriture est bornée. L'Écriture a des bornes. Genèse chapitre 4 est borné par Genèse chapitre 3 ainsi que Genèse chapitre 5. Amen. Donc vous devez tout faire, lorsque vous interprétez Genèse chapitre 4, de ne pas altérer Genèse chapitre 5, et pareillement, ne pas déranger Genèse chapitre 3. Parce qu'à l'entendre parler, ces messieurs, pour lui, Adam a connu sa femme dans Genèse 4. Mais il ne remarque pas que Adam avait déjà changé le nom de sa femme. Dieu parlait déjà de la grossesse dans Genèse chapitre 3. Amen. Chers journalistes, est-ce que vous me suivez très bien? Dieu a dit lorsqu'il a puni, Genèse 3. Genèse chapitre 3, j'augmenterai la douleur de ta grossesse. Donc ça veut dire quoi? Hein? Adam connu Ève avant que la femme ne rencontre le serpent. Je reviens là. Je suis là, non, je suis en train d'abord de faire voir là où lui ne voit pas. Genèse 4 est encadré par Genèse 3 et 5. Ce sont des garde-fous de protection pour que l'homme ici ne puisse pas se perdre. J'augmenterai la douleur de ta grossesse. Ça va? Non seulement ça. Le nom de cette personne qui était Isha, parce que c'est Adam qui avait été incombé de nommer toutes les créatures. À la suite de ses péchés, Adam va donner à Isha le nom de Ève. C'est-à-dire la mère de tous les vivants. Il rigole encore. Donc il ne croit même pas. Il ne croit pas les Écritures. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans la Bible là que tu as. 2 minutes. Ok. Donc, il lui a maintenant donné le nom de Ève. Et Adam était un homme éclairé. Vous pensez que Adam a agi comme ça par une simple... Il était devenu ivre? Non, il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. Donc, le fruit qui avait été interdit, que la femme avait consommé, et qui a fait en sorte que leurs yeux puissent s'ouvrir, et que Dieu puisse venir les condamner en leur imposant certaines choses, certaines restrictions, et en rejetant la couverture qui s'était faite, et il a donné au serpent. Il pose la question. D'abord, mentant que j'avais dit qu'il avait 4 pattes, chose que je n'ai jamais dit. Mais j'ai par contre dit, il n'était pas un animal rampant, il n'était pas un reptile. Parce que les serpents, Genèse chapitre 3, verset 1er, il est dit là-bas, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ. Dans Genèse chapitre 1 et 2, vous allez voir qu'il y avait les animaux de champ, il y avait les reptiles. C'était des catégories différentes. Avant que les serpents ne soient maudits, il n'était pas un reptile, cher faux prophète. Vous lisez ça dans votre Bible. Prenez votre Bible. Mais je suis en train de lire Genèse chapitre 3, verset 1er. Lisez Genèse 3, chapitre 3, verset 1er dans votre Bible. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Frère Placide, tu t'es trompé de 4 pour venir. Je vous lis ça. 1 minute. Vous lisez et puis vous chutez pas. Ok. Les serpents étaient les plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. À l'issue de ce qu'il a fait, Dieu lui dit, suite à ce que tu as fait, tu marcheras maintenant sur ton ventre. Très bien. Il est devenu un reptile. Très bien. Voilà l'écriture que je te donne déjà. Je Très m'arrête bien. d'abord là. Merci. Docteur Boris, Oui. vous avez suivi ce que le frère Yohanan a dit. Le serpent était un reptile. N'était pas un reptile. Exact. C'est ça? Exact. Très bien. Mais j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire. La Bible dit, parce que on doit se baser sur la Bible. Quand même, c'est une doctrine. La Bible parle sur la sémence du serpent, mais la théorie qui a été apportée par le prophète William Branham, c'est ce que vous rejetez, que le serpent avait commis adultère avec la femme. La question,
la Bible mentionne très bien que Adam et Ève, depuis toujours, ils étaient nus, mais n'en avaient point honte de leur nudité. Et ils n'en avaient point connaissance des éléments qu'ils avaient sur leur corps. Comment, après avoir mangé le fruit, comme il est mentionné dans la Bible, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont caché leur partie génitale. Pourquoi, si, comme d'autres théories disent que c'était le manger par la bouche, et ils n'ont pas couvert leur bouche, mais plutôt ils ont caché leurs parties intimes? Éclairez-nous sur la question. Et dites-nous que c'est une théorie fausse. Bien, c'est bien. Je crois que quand j'ai écouté mes deux co-débatteurs prendre la parole, je pensais qu'ils devaient d'abord nous prouver qu'il n'y a pas eu plagiat. Donc comme le principe dit qu'il est dit mot consent, parce que s'ils avaient douté tout de suite là que Branham n'a pas plagié cet enseignement-là, alors je devais continuer à leur montrer des éléments de plagiat sur tout ce qu'ils sont en train de dire là, au sujet du message de William Branham. Parce que tous ces éléments sont du plagiat. Branham n'a rien emmené qui n'a jamais été dit auparavant. S'ils en doutent, j'ai relis encore d'autres sources avec les déclarations de William Branham. Alors, le fait qu'ils n'ont pas protesté signifie qu'ils comprennent que William Branham n'est pas le révélateur de ce prétendu enseignement, mais cet enseignement existait déjà et nous l'avons prouvé, nous pouvons encore le démontrer. Sur la question que vous avez posée, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. Quand nous lisons notre Bible, la Bible est claire. La Bible nous montre clairement que lorsque Dieu a créé la race humaine, Dieu a d'abord institué la reproduction. La reproduction, la sexualité, la fécondité fait partie de la bénédiction initiale, primordiale que Dieu a attribuée à l'espèce humaine. La Bible dit que Dieu les bénit. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc déjà, la fécondité fait partie de l'ordre divin. Donc si l'homme ne fécondait pas sa femme, l'homme désobéissait à Dieu et l'homme n'allait pas accomplir les desseins de Dieu. Donc ça c'est déjà clair. Alors, sur ce point-là, quand nous prenons le texte biblique est clair. Le serpent a parlé à Ève. La Bible nous montre l'action du serpent dans la tentation. Est-ce qu'il y a eu rapport sexuel? C'est la Bible elle-même qui va nous donner la réponse. Pour qu'on comprenne pourquoi elles sont arrivées à prendre conscience de leur état extérieur. Genèse chapitre 1, le verset 3 que nous avons déjà lu, qu'ils ont déjà lu, nous dit clairement que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. On souligne d'abord que c'était un animal. Et la Bible dit, il dit à la femme. Donc l'action du serpent se limite dans l'expression, dans la communication. Le serpent n'a pas touché la femme. Mais le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà la première des choses que le serpent fait. La femme répond au serpent. Et quand la femme répond au serpent, la Bible dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon. Quand le serpent l'a encouragé, il a parlé la deuxième fois. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Regardez bien. L'intelligence, quand l'intelligence est fermée, la femme ne prend pas conscience de son état extérieur. Elle s'était nue, elle n'en avait pas honte parce que leur intelligence était fermée. Mais lorsqu'elle voit que l'arbre était bon et précieux à la vue, bon à manger, et précieux pour ouvrir l'intelligence. La Bible nous dit, elle prit de son fruit. L'action est posée par Ève. Là, le serpent n'intervient plus. 2 minutes. Le serpent n'intervient plus. C'est Ève qui pose l'action. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prit son fruit et en mangea. Elle prit, c'est elle qui prend le fruit, c'est elle qui mange. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle prit son fruit. Elle prit le fruit. Le fruit de l'arbre. Okay. Elle a mangé. Qui lui a été donné par le serpent. Non, non, le serpent n'a rien donné. Ici, vous lisez le texte, c'est clair. Le serpent a rien parlé, donné. Le serpent l'a encouragé à poser l'action. Et la femme a vu, elle a apprécié. Amen. Et la Bible dit, elle prit l'action. Le verbe prendre est clair. La Bible est claire là-dessus. C'est le serpent, la femme qui prend le fruit, qui mange. Elle mange le fruit seule, sans le manger avec le serpent.
Ensuite, elle prend le même fruit, elle donne à son mari qui était à côté d'elle. Mais écoutez l'hérésie de William Branham, qu'il a pris bien sûr chez ses amis, les gnostiques et les occultistes. Donc, ça veut dire que quand le serpent conversait avec la femme, Adam était à côté. Ça, c'est d'abord un élément qui est important à souligner, s'il faut le souligner. On ne pourra pas dire, parce qu'il ne faut pas faire dire au texte ce qui ne dit pas. Amen. On ne pourra pas dire que Adam était juste à côté, parce que... C'est écrit. On ne pourrait pas dire qu'il était juste à côté. On a dit, elle prit de son fruit, elle mangea, et elle donna, ça c'est la suite, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. C'est un récit. Cela ne veut pas dire qu'à l'immédiat, pendant qu'elle était là, Adam était là debout. Exactement. Donc le texte est clair. Très bien. Et il en mangea. Alors, lorsque le dé mange le fruit, remarquez la bêtise que dit William Branham sur cette question. Oh, la bêtise. La bêtise, je vous le dis. William Branham est très confus parce qu'à un moment, il dit que c'est la femme qui est l'arbre interdit et que le fruit est au milieu de la femme, c'est-à-dire son sexe, qu'on ne doit pas toucher. Donc le fruit interdit, c'est le sexe de la femme. Et la femme est cet arbre-là interdit et Branham l'appelle l'arbre de la mort, qui n'existe pas bien sûr dans la Bible. Ah bon? Mais si la femme avait mangé de l'arbre, ça veut dire qu'elle a posé l'acte tout seul. Où est le serpent dedans? La femme a pris du fruit, elle a mangé. Ensuite, elle a pris le même fruit, elle a donné à son mari. Il n'y a pas l'action du serpent. Or, dans l'autre déclaration de William Branham, il dit que le serpent, voilà, il dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Satan, le serpent. Donc, Là, c'est William Branham qui le dit. C'est Branham qui le dit. Du coup, cela sous-entend quoi? Que la femme a eu des rapports sexuels en mangeant de l'arbre. Puisqu'elle a mangé de l'arbre, elle a eu des rapports sexuels avec le serpent, dans un sens, selon Branham. Mais quand la femme prend le même fruit et donne à son mari, et le mari aussi mange. Donc cela veut dire que, de la même manière que la femme a eu des rapports sexuels avec le serpent, Adam aussi a eu des rapports sexuels avec le même serpent. Parce que les deux ont posé le même acte envers le fruit. Or, c'est ce qui Très bien. n'a aucun sens. On retient ça. Maintenant, Merci. je chute. Vous êtes déjà hors vos minutes. Je suis hors de mes minutes. Oui, oui. Bien. Vous allez revenir. Je vous le concède. Merci beaucoup. Amen, amen. D'ailleurs, je vous ai ajouté une minute de plus. Magnifique. Homme des dieux, vous avez suivi comment est-ce qu'il a dit? Il a dit que Magnifique. Ève, quand on lui a donné le fruit, d'ailleurs on ne lui a même pas donné le fruit, et qu'elle en a pris, elle a pris le fruit et elle en a mangé. Selon la thèse qui est apportée, la théorie comme telle, c'est-à-dire que quand Ève a découvert, elle s'est fait plaisir d'elle-même. Prenons cette théorie-là. Je vais répondre rapidement. Pour ne pas Répondez-moi et perdre ton temps. rencontrez Tu vois les préoccupations. Non, de je vais Dr. rencontrer ça facilement. Très Tu vois bien. que les deux n'ont pas voulu prendre les critères. Et puis, que j'aimerais ce que vous puissiez nous expliquer le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Je vais Nous sommes là. je vais vous montrer qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. C'est quoi cet arbre qui est au milieu du jardin? S'il vous plaît, laisse-moi déjà les répondre. Très bien, D'abord, allez-y. c'est un faux prophète. Comme vous voyez là-bas, c'est un véritable faux prophète. Et je lis Paul. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. Pour celui-ci. Pourquoi? C'est pourquoi je le reprends sévèrement, afin qu'il ait une foi saine. Ça, c'est Paul qui le dit. C'est encore l'exemple que je leur ai donné ici. Ça, vous voyez, il a pris ça chez un prophète chrétien, il ne le cite pas. Si c'était eux, ils allaient dire que Paul est un plagiaire. Parce que Paul ne le cite pas. Donc, ils ne comprennent pas. Ils font l'apologie des gnotistes, des francs-maçons, des occultistes, parce qu'ils sont dans Ils ça. ont été dans ces histoires. Ils sont dans ces C'est histoires. ces histoires. Alors, Vous avez des preuves? ils Oui, sont oui. dedans, en plein dedans. Nous allons vous le prouver. Ils Et sont nous dedans. allons vous le prouver. Ils sont dedans. Maintenant, moi, je les ai montré ici que c'est la doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui met Abel du côté des justes, qui met Caïn du côté du malin. Mais eux, ils ne croient même pas ça. Ils rejettent ça. Malgré ça, je vais vous montrer pourquoi ils le font. Deuxième chose, vous avez écouté Mbota, qui s'appelle même docteur. Je respecte ce titre-là, mais j'ai peur qu'il ne le soit pas. Il contredit notre Seigneur Jésus-Christ devant tout le monde. Écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Ce frère a contredit. Et moi, je suis content. Il a dit une chose
qu'il a oublié. Quand tu lui as posé la question, l'homme qui était là, Adam, à côté, c'était quoi? Il a dit quoi? C'était un récit. Il a refusé de comprendre cela littéralement. Mais quand nous l'expliquons, maintenant que le fruit là n'est pas littéralement cela, non, c'est faux. Et il va chercher l'appui de ses amis occultistes. Maintenant nous rentrons dans les Écritures. Nous allons les montrer, les apôtres, ce que les apôtres ont dit. Rencontrer le... Je vais lire d'abord Docteur Moïse, ta question que tu lui as posée. Parce que Moïse nous répond dans Genèse 3 à cette question-là. Adam lui-même répond à cette question que tu les as posée. Ève elle-même répond à la question que tu leur as posée, qu'ils n'ont pas pu répondre. Je vais lire. Prenez vos Bibles, Genèse 3. Genèse 3. Nous commençons au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors, suis-moi bien. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Pourquoi? Parce que je suis nu. Voici maintenant la question que Dieu le pose, que et deux répondent. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est Dieu qui fait la corrélation entre la nudité et l'arbre. Ce n'est pas frère Toto, ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas Yohanan. Et il pose encore, il dit, l'homme répondit, écoutez, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre? La femme identifie qui a appris cette nudité-là et qui lui a donné. Ça, et il ne peut pas voir parce qu'il est faux prophète. Lui est un faux docteur. 2 minutes. Deuxièmement, la femme. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, ces deux questions-là, qui t'a appris que tu es nu? Donc, la femme, l'homme reprend, pointe son mari, et la femme pointe celui qui l'a appris qu'elle était nue et l'a appris à manger. Maintenant, nous allons rentrer vers ce manger-là. Parce qu'il a dit aussi une chose très intéressante que j'ai aimée ici. Il a dit comment ils ont mangé le même fruit. Je ne me souviens plus des termes clairs. Ils ont mangé le même fruit, ça ne signifie pas qu'ils étaient ensemble et tout ça, quelque chose de ce genre. Mais c'est Paul, écoute-moi bien, Paul, qui dit dans 1 Timothée, je peux lire ça rapidement. 1 minute. Hein? Oh Seigneur Jésus. Je vais montrer dans 1 Timothée 2. Je prends ça rapidement. Oh là 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 là. Bon, je cherche ça ici, dans ma Bible ici, là où je peux trouver ça rapidement. 1 Timothée 2. Ok, j'ai ça. 1 Timothée 2. Voilà. 1 Timothée 2. Écoute ce que Paul dit. Vous lisez et puis vous chutez. Oui. Car Adam était formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Son raisonnement. Comment les deux là, Adam et Ève, mangent le même fruit. Une est coupable de transgression, l'autre non. Je sais. Et quand tu vas
maintenant, parce qu'ils vont se référer à Romains 5. Vous allez revenir Oui, par là. je chute. Vos minutes Et sont je vais récupérer Romains 5 pour Oui. les expliquer, parce que là-bas Très bien. aussi on évoque Adam qui a commis la transgression, et nous allons lire ces écritures. Très bien, très bien. Prophète Placide, Ouais. j'aimerais peut-être que vous puissiez aussi éclaircir, dites-nous, parce que le docteur avait parlé de l'arbre du milieu du jardin. Parce que quand le frère Toto a aussi mentionné, il a lu dans la Bible, et il a aussi expliqué ce parallélisme-là, il a parlé du fruit. J'aimerais à ce que vous puissiez vraiment nous éclairer et rencontrer ces préoccupations. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que mes chers frères sont égarés. Parce que dans le texte qu'il vient de lire, si vous lisez cela magistralement, l'action n'est pas attachée à un acte sexuel. C'est la parole. Mais Ouais, quand j'arrive. il a lu, il a Attends. bien dit que quand la femme a mangé, et Dieu descend maintenant pour leur dire qui vous a dit que vous êtes nus. Parce que quand Dieu est descendu je vais dans y le arriver jardin, sur ce ils sont point. allés se cacher. Je vais y arriver sur ce Et point. comment est-ce qu'ils ont Mais su qu'ils étaient nus regarde- alors qu'ils ne savaient pas? Ils Regarde- n'avaient non. point connaissance de leur Je vais y nudité. arriver sur ce point. Très bien. Mais regardez d'abord comment la femme, elle est en train de relater, ou Adam, sont en train de relater quoi? Le récit. Ok? L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Ici, c'est le verbe manger qui est ici. Ok? Le verbe manger qui vient en hébreu akal. Akal ne signifie pas coucher. Acte sexuel. Les savants définissent cela veut dire se nourrir, veut dire manger. Vous voyez? Parce que l'interdiction a été bel et bien faite, tu pourras manger tous les arbres du jardin. Ok? Ce n'est pas où toi, Adam, hein, je t'interdis de ne pas coucher, ou Ève de ne pas coucher avec un autre serpent qui est là. Non. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas cet arbre. Maintenant, on continue le test. Là, quand Dieu parlait, il s'adressait à Adam. Mais c'est lui qui l'avait d'abord placé dans les jardins d'Éden. Très bien. Et sa femme. Regardez maintenant la suite du verset. On nous dit ceci. L'homme répondit. Voilà. Et l'Éternel dit à la femme. Pardon, je reviens si c'est parti. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. On ne voit pas l'acte sexuel toujours. C'est toujours akal. Manger, c'est nourrir. Parce que Dieu les avait interdits. Je continue. Le test. La parole nous dit ceci. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Que veut dire séduit? C'est Nacha. Le terme qui est là, Nacha, ne signifie pas coucher avec une personne. Vous voyez? Le terme Nacha veut dire quoi? Tromper. Veut dire séduire, décevoir, être trompé. Est-ce que vous comprenez très bien, monsieur le journaliste? Ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel. J'ai dit la chute d'Adam dans les jardins d'Éden et avant, l'action était dans la parole. C'est ce que l'apôtre Paul a retiré ici. Ok, il ne faut pas déranger. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul explique, parce que le diable dans les jardins d'Éden a utilisé 4 méthodes pour Quelles sont les égarer. 4 méthodes? Il vient avec la parole de Dieu. Dieu dit. Ok. Vous voyez, l'action est toujours dans la parole. Il ajoute, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Et puis, il va égarer, c'est ça, c'est lui, égarer. Et quand il a égaré l'homme, et il a pris le contrôle de l'homme. Maintenant, c'est ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, en utilisant, n'est pas Nacha, mais planéo. Regardez, il dit, 2 Corinthiens 11, le verset 1er. Or, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter en Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que les serpents séduisit, regardez le terme qui est ici, toutefois que les serpents séduisit, le terme qui est c'est exapatao, qui veut dire tromper, décevoir. Donc l'action n'est pas avec l'acte sexuel, s'il vous plaît. Vous voyez, Paul est plus intelligent que nous tous ici. Donc l'action n'est pas si l'acte sexuel. Voici la parole. Vous voyez, je continue les tests.
Il dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Parce que Adam et Ava avaient reçu la pensée du Seigneur après être créés. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc l'apôtre Paul a démontré ici que la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et sa femme et leur évasion étaient attachés à quoi? À non-respect de la sémence de Dieu, de la parole de Dieu. Le diable a utilisé la parole de Dieu, il a ajouté pour égarer. C'est pour cela dans le verset 4, là maintenant le Seigneur est en train de nous avertir par rapport à ses faux frères, ici les disciples, les adeptes de Branham. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc ceux qui sont en train de prêcher là, c'est un autre Jésus. Il ajoute, et que celui que nous avons prêché, parce qu'il savait qu'il y aura Toto, il y aura, n'est-ce pas, Yohanan qui viendront pour embrayer les gens avec un autre Jésus. Il dit ceci, ou si vous recevez un autre esprit, donc il y a un autre Jésus, un autre esprit. Et ils ont un autre esprit. Lui, il a pris le temps ici pour démontrer, oui, toi, place là, je vais te corriger, toi là. Messieurs les journalistes, soyez corrects. Est-ce qu'il a lu le passage où il est écrit, Satan a connu, Ève, sa femme, enfantant Caïn. Lorsqu'on parle de la sémence du serpent, c'est par rapport aux œuvres. Quand on parle de la sémence même, parce qu'il y a la guerre de la sémence, nous allons y revenir sur ce point. Parce que Toto a dit que nous avons rejeté les passages qu'il avait donnés. Non, nous croyons à la sémence du serpent. La sémence du serpent, dans 1 Jean chapitre 3, je vais y revenir sur ce point. Et Jean chapitre 8, on les définit. C'est justement un autre enseignement, l'enseignement contraire. Ça n'a rien à voir avec un acte sexuel. Donc, vous avez compris que jusqu'à présent, ils ne veulent pas parler de l'origine de cet enseignement. Pourquoi? Parce que Branham a plagié. Il a récupéré ça et là. C'est un enseignement de l'antichrist et anti-biblique. Nous croyons que dans le jardin d'Éden, l'action était centrée sur l'ajout à la parole de Dieu, le nom de Dieu et l'égarement. Je l'ai démontré à la lumière de la parole. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter tout doucement. Alors, c'est notre dernière prise de parole. C'est pas possible. Notre dernière prise de parole. Le temps est allé un peu vite. Le frère Yohanan. Le frère Yohanan. Bon, merci beaucoup. Merci La beaucoup. sémence du serpent. Oui. Comme le prophète l'a mentionné. Le prophète l'a mentionné que ce n'était pas un acte sexuel. Plutôt, c'était l'égarement à la parole de Dieu. Et ce n'en est pas ainsi comme vous prétendez le dire. Pouvez-nous le contraire et montrer-nous noir sur blanc? Parce que si la parole de Dieu parlait de rapport sexuel, il le dirait aussi que Ève a commis adultère avec le serpent. Pourquoi est-ce qu'on viendrait avec un élément autre que ce que la Bible n'a pas dit? Éclairez-nous. Merci beaucoup. Je regrette vraiment le temps. Mais je commence par dire ceci. Vous voyez, quand il y a quelqu'un, c'est à cause des gens comme ça. J'ai pitié des gens qui suivent l'enseignement de ce monsieur. Je vais t'enseigner une fois de plus. Amen. Je ne me lasserai jamais de vous enseigner. Je ne me lasserai jamais de vous enseigner. Frère Placide, il a commencé par dire, journaliste, suivez-moi très bien. Et j'aimerais qu'il ouvre sa Bible et qu'il vérifie les mots qu'il va trouver là-bas. Prends avec moi Ecclésiaste chapitre 5. Ouvre ça. Nous sommes dans le livre de Genèse. Si on peut lire le même Genèse, montre-nous seulement les passages. Non, c'est ce que le Genèse t'a demandé. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas lire pour toi. Ah, donc tu refuses maintenant. On vous a dit de montrer. J'ai lu Ecclésiaste. Chers journalistes, suivez-moi très bien. Ecclésiaste chapitre 5. Oh, excusez-moi, Cantique des Cantiques. Excusez-moi. Voilà. Je prends Cantique des Cantiques. Bientôt Suivez très bien la lecture. Je gagne le temps parce qu'on n'a plus le temps. Je prends le chapitre 5. Vous pouvez commencer depuis le chapitre 4 vers les bas là-bas. Voilà. Il est dit ceci. Éveille-toi, Aquilon, accours au temps. Viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exhalent. Écoutez très bien. Que mon bien-aimé pénètre dans son jardin. Ça va? Et qu'il en goûte les fruits exquis. Chapitre 5. Je viens, ma sœur.
ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe. Je viens cueillir mes aromates. Je viens manger mon rayon avec mon miel. Je viens boire mon vin avec mon lait. Mangez, amis, enivrez-vous d'amour. Qu'il vérifie les termes manger qui est là, si c'est quel. Le manger ici dont on parle ici. Donc pour vous, c'est Satan. Dans le cantique des cantiques là, c'est Satan. Donc il ne comprend pas. Et au moins, il faut un Mbota. Le Mbota au moins comprend. Mbota au moins comprend. Toi, tu ne comprends pas. Tu es vraiment à marge qui ne comprend pas. Parce que tu as dit, si manger là, ça ne peut pas être les relations sexuelles. C'est ce que tu as dit. C'est le terme akal. Et vérifie le manger ici si ce n'est pas akal. Pauvre incrédule. Pauvre ignorant. Il veut faire étalage de son ignorance. Mais vérifie, tu as là. Vérifie devant nous ici. Journaliste, vous le vérifiez. Est-ce que d'abord tu as compris les tests? Tais-toi. Si tu n'as pas la parole, j'ai la parole. Tais-toi. Cantique des cantiques. Je prends les journalistes et va les lire pour toi. Pauvre incrédule. Vos minutes sont Manger. épuisées. Lisez là-bas. J'ai cliqué là-bas. Lisez en bas là-bas. J'ai cliqué sur manger. Je suis d'accord. Très bien, Regardez au bas là-bas. Au bas, au bas. très bien. Manger, Oui. dévorer, Oui. se nourrir à manger. Oui. Pour être humain, bête ou oiseau. Non, commencez d'abord par voir l'étymologie, l'essence, le mot qui est là. Ok. Remontez. Non, il- C'est le verbe. Hein? C'est quel Akal. verbe? C'est quel verbe? Akal. Aventurier. Ok. Aventurier. Donc, manger ici, 2 minutes. on dit le fiancé parle à sa fiancée. On dit enivrez-vous d'amour. La femme, c'est un jardin fermé. C'est un jardin qui a beaucoup de fruits en son sein. Et l'homme doit manger de cela. Le manger dont il est parlé là, c'est le verbe akal. Il a pris encore séduire pour dire que non, ça veut simplement dire tromper. Je te dis encore, prends le même verbe qui est là. Va encore dans Exode chapitre 22, verset 16. C'est ça. On dit, c'est lui qui séduit une vierge. J'ouvre encore et je vais lire encore là. Vous chutez par là. Je chute. J'ai ça ouvert. Exode. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Voilà. Maintenant, j'ouvre maintenant dans les strong pour voir le verbe qui est là et quelle en est la signification. Parce que tu as dit, le verbe là-bas, ça veut dire tromper. Et nous allons voir. Mais tu l'as dit ici. Vas-y, ne le suis pas. Exode 22, verset Enseigne-les. 7. Je suis là. J'ouvre. Séduit. Je clique là. Le verbe est là. On donne les différents sens. Être spacieux, être ouvert, être large. Deuxième sens. Être simple, attirer, tromper, persuader. Très bien. Aventurier. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je La reviens conception, maintenant tu as pour dit dire là. ceci. Je reviens pour dire ceci. Les deux termes sur lesquels tu t'es appuyé pour mettre de côté, que ça soit manger, que ça soit séduire, auquel tu as dit que ça ne peut pas renvoyer Aux relations sexuelles. aux relations sexuelles, J'ai dit dans les écrits. contextes. Mais c'est ça, non? Laisse-moi retenir, parler. que c'est- retenir. Dans les contextes. Dans les Ouais, contextes. Moutarde, que permettez- j'ai tu peux pas, dit. tu peux pas. Permettez, C'est pas prophète, question de calme, forme Moutard. Tu es calme, avec moi. calme. permettez, Moutard. permettez prophète Non, quand je parle Placide. aussi, vous parlez. Non, personne ne Il parlait. faut pas mentir. Permettez Qui a parlé? prophète Placide. Mais vous parlez. Nous, sommes, Qui a parlé? nous devons Frère chuter en Moutard. bonté. C'est comme ça. Nous devons chuter en bonté. Voilà. Que devons-nous retenir, frère Yohanan? Oui. Que Ève a commis adultère avec le serpent. C'est ce que La Paul dit. femme, c'est ce que Paul dit et c'est ce que les Écritures disent. Nous allons Nous montrer lisons ça. même dans 2 Corinthiens chapitre 11. Qu'il a lu. Paul dit ceci. Je voudrais que vous supportiez un peu de ma part de la folie. Paul appelle cela de la folie. Il dit, je vous ai tous fiancés. S'il faut être tué, là, il peut. Je suis déjà là. Ok, tu peux me lire. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous pouvez me supporter. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà. Merci. Donc, je conclus par là en disant que Paul, je termine, non? Je fais le je descends, je conclus. Paul il dit que de la même manière, parce que le naturel typifie le spirituel.
De la même manière que je vous ai, moi, fiancé à Christ, pour vous présenter, le souci, c'est de vous présenter à Christ comme étant une vierge pure. Mais je crains. Les inquiétudes de Paul, c'était que nous ne soyons plus trouvés vierges. Comme qui? Comme cela s'était passé en Éden. Il descend en Éden. Très bien, merci beaucoup. Amen. Là, c'était les conclusions Je n'ai pas trop de empêché l'homme les de Dieu, Yohanan. Docteur Boris, Oui. Proverbe nous dit, nous sommes en train de chuter aujourd'hui, nous sommes en train de chuter, on a déjà fini. Proverbe 30 nous dit, tel est le comportement de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et elle dit qu'elle n'a pas mangé. Parce que le frère Yohanan a aussi parlé de... Il a cité des versets ici où il est dit de manger. Quand vous dites que Ève n'a pas mangé, en fait, a mangé le fruit, oui certes, mais n'a pas commis adultère. Mais manger revient ici plusieurs fois dans la Bible. Comment dites-vous que ce n'était pas un acte sexuel que Ève avait posé dans le jardin d'Éden? Éclairez-nous. Bien, bien. C'est Mais par là que vous je crois chutez aussi. qu'on doit comprendre ensemble avec vous. Non, c'est vous qui avez commencé. Non. Vous avez le C'est vous qui avez commencé, c'est eux qui... Merci. Je crois qu'on vient de se rendre compte de toute évidence que nos amis, sûrement, ils ne s'étaient pas bien préparés. Parce que là, on pensait qu'ils devaient nous offrir un débat à la taille des branamis qu'on a connu dans l'autre temps. Parce que quand j'étais dans leur camp, ce n'est pas ce genre de prestations que je pouvais rendre. Amen. Donc, en prenant l'exemple de Paul, frère Toto, comme vous prenez l'exemple de Paul qui a cité les poètes crétois et autres pour justifier. Donc, vous voulez justifier le plagiat de William Branham. Mais c'est totalement différent. Paul cite la source de ces références. C'était qui? Paul cite. C'est qui? Paul cite. Quel est le nom de ce Il a prophète? cité, il n'y a pas eu plagiat, restez tranquille, il n'y a pas eu plagiat. Mais Branham ne cite pas, et non seulement il ne cite pas, mais il vient mentir, il dit que c'était un mystère caché depuis la fondation du monde, c'est révélé maintenant par la voix du septième ange. Ce qui est faux. Alors, restez tranquille. Lorsque on parle de la femme, telle est la voix de la femme adultère. Regardez déjà, cette femme est d'abord adultère. Vous voyez, il faut repartir à l'école pour regarder encore la fonction de l'adjectif qualificatif, on dit telle est la voix d'une femme adultère. La femme est adultère avant de poser l'acte de la mendication. Voilà. Donc avant de manger, elle est d'abord adultère. Donc le fait d'être adultère, c'est d'abord son statut avant qu'elle puisse manger. Ça n'a aucun rapport. Alors lorsqu'il prend le jardin, ma fiancée est un jardin fermé, il voudra nous faire entendre que le jardin d'Éden, c'était Ève. C'est ce qu'il vient nous en faire entendre. Exact. Alors que ça n'a aucun rapport. Ça n'a absolument aucun rapport. Alors, en parlant ici du verbe séduire, je les ai trouvés très pitoyables. Le terme séduit, quand la femme dit « le serpent m'a séduit », le verbe hébreu, le prophète l'a bien signifié ici, il est bien signifié là, c'est le mot « nasha », qui n'a rien à voir avec un acte sexuel. Maintenant, le passage d'Exode qu'ils ont lu, où on parle de jeune homme lorsqu'un homme séduit une jeune femme. Quel est le verbe utilisé en hébreu? Le verbe utilisé en hébreu pour cette fois-ci, il a dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée à un homme, le verbe utilisé c'est pata. Très bien. Donc ça n'a rien à voir avec Nasha. Voilà. Or, avec Nasha, on voit même dans Jérémie, chapitre 29, le verset 8, on nous parle de la séduction des faux prophètes. Très bien. Alors, donc déjà là, ça n'a aucun rapport. Ève a été séduite, ça veut dire qu'elle a été emmenée à déchoir, à poser un acte qui était interdit. Et l'acte interdit, c'était de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'avait rien à voir avec un acte sexuel. Quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais l'arbre porte le nom. C'est comme aujourd'hui si Quel on est dit, le nom de cet arbre-là? Il est bien dit, l'arbre de la connaissance. Mais c'est du quel bien et du arbre? mal. Le fruit, c'est la connaissance. Puisque quand quel arbre? Ève a consommé, cela a ouvert l'intelligence. C'est quel arbre? Permettez. Soyez tranquille, mon cher. Nous sommes tranquilles. Vous voyez, mais là vous dérangez. Vous avez parlé, nous sommes restés tranquilles. On veut simplement savoir, il s'agit de quel Non, arbre. c'est pas vous qui Le avez même posé la question, comportement c'est tu as le adopté. C'est moi qui Soyez pose des tranquille, s'il vous questions. plaît. Merci, vous avez la parole. Regardez, c'est comme si quelqu'un me posait la question de savoir, Oui, quelqu'un a mangé la papaye par exemple, oui, et on me pose la question de savoir quel est l'arbre qui a été consommé. oui. Mais le nom est clair, il est bien dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est mis en contraste avec l'arbre de vie.
Maintenant, s'il veut savoir quel est le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donne le nom de l'arbre de vie, alors. C'est de- C'est Jésus. Alors, Nous allons maintenant, dire. regardez là où se trouve la bêtise en chutant. Quand ils disent que l'arbre de vie, c'est Jésus. Très bien. Regardez. 2 minutes. Lorsque Adam et Ève ont péché en Éden, la Bible est claire dans Romains chapitre 5. La Bible dit que c'est par la désobéissance d'un seul homme. La désobéissance, c'était quoi? Adam a désobéi en faisant quoi? En couchant avec Ève? Faux. Puisque bien. l'ordre lui était donné de féconder cette femme-là. Amen. Adam a désobéi en faisant quoi? En mangeant de l'arbre interdit. Vous voyez? Alors, maintenant, lorsque il vient nous dire, écoutez, le fait que Adam a mangé, le fait que l'acte qui était posé là-bas en Éden, c'était un acte sexuel. C'est totalement faux. L'acte sexuel est posé dans Genèse chapitre 4, le verset 1er. Amen. Et la Bible est claire. Dans le verset le plus simple, il est dit, Adam eut des relations sexuelles avec Ève, sa femme, elle conçut le enfanta Caïn. On n'a pas besoin de faire des écoles d'études pour comprendre cela. C'est très simple. Alors, maintenant sur la notion, parce que La Bible dit Adam connu encore. Voilà. oui, mais ça c'est l'acte de connaissance qui vient par la suite. Il va connaître encore, c'est à la suite, il y a eu la naissance de Il Seth. nous donne 3 Voilà. enfants. Parce que quand on parle, d'abord dans Genèse 4, verset 1, vous allez voir la Bible dit quoi? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut l'enfanta Caïn. Et elle enfanta aussi Abel. Mais l'acte de connaissance Les qui a jumeaux. emmené Abel à venir n'est pas Les signifié. jumeaux. Alors la notion même de jumeaux est totalement faux. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'ils nous minute. disent, alors, regardez, s'il vous plaît, mon frère Yohanan, Il se comporte mal, hein. s'il vous plaît, laissez-moi chuter en toute douceur, ne me distraire, il ne faudra pas nous distraire. Alors, lorsque nous revenons ici sur la question, la séduction évoquée même par l'apôtre Paul, il ne parlait pas, il ne conseillait pas l'Église à éviter d'avoir des rapports sexuels. De la même manière que Ève a été corrompue, a été séduite par le serpent. Je crains que vos pensées se corrompent. La pensée va se corrompre par quoi? Par la parole. Vous voyez? C'est par les faux enseignements. Comme ceux qui vont prêcher un autre évangile. Il va le dire par la suite. Alors, donc déjà ici, nos amis doivent comprendre qu'ils n'ont jamais saisi cette question. Ils n'ont jamais saisi cette question. Alors, qu'est-ce qu'on doit Et retenir? qu'est-ce qu'on va retenir? Ce qu'on peut retenir en un seul mot, c'est que la Bible est claire, le serpent était un animal. Or, toutes ces monstres doivent se reproduire selon son espèce, c'est une loi. Les pommes produisent les pommes, le maïs produit le maïs, les pastèques, ainsi de suite. Et la forme de l'engendrer vient du mâle qui a fécondé la sémence. C'est une loi. Lorsque vous prenez le petit du lion, vous savez ce que cela donne. Vous prenez le petit du cheval, ce que cela donne, le petit du girafe, ainsi de suite. Alors, lorsque aujourd'hui, nos amis viennent nous dire Adam et Caïn étaient le fils du serpent. Parce que quelque part, c'est le fils du serpent, biologique du serpent. Quelque part, c'est le fils biologique de Satan. Branham est dans la confusion là-dessus parce que lorsqu'on lui pose même la question, on dit explique-nous la théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn Il a dépassé du serpent. largement Soyez ce tranquille, niveau. je n'ai pas dépassé mon temps, je suis dans le temps. Il va dire, je ne l'ai jamais dit. Donc, il est dans toute une gamme de confusion sur la question. Donc, retenons ensemble avec nous que Ève a bien dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. L'homme est le fils d'un être humain. Et Ève n'a jamais commis un acte d'adultère parce que même la définition de l'adultère, ça échappe à Toto et à notre frère Yohanan. Parce que l'adultère, c'est lorsqu'une femme qui est mariée va avec un autre homme. Or, Très le bien. serpent en Éden n'était pas un C'est être ça, humain, d'accord. c'était pas un homme. Très bien. Donc, s'il y avait un acte sexuel en Éden, l'acte là, la parole de Dieu appelle cela par un autre nom. La parole de Dieu ne dit pas qu'il y avait adultère. Il devait y avoir quoi? Une autre type de pollution qui devait faire que Adam, ou plutôt Ève, et l'animal soient mis à mort selon la loi divine. Parce que Très bien. l'homme qui couchera avec la bête, on tuera la bête, Amen. on tuera la femme. Donc s'il y a eu acte sexuel, la justice de Dieu étant une justice parfaite et éternelle, Dieu aurait achevé Ève, aurait achevé le serpent. Merci beaucoup. Frère Toto, vous avez la parole. Et c'est par là Merci. que vous allez chuter. En tout cas, vous voyez qu'ils ont eu des difficultés pour répondre à votre question. D'abord, il a menti. Il ne sait pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. Éclairez-nous sur la, Deuxièmement, c'est pourquoi de la nous allons- connaissance du nous- bien et du nous mal. allons- Et c'est par là que vous nous chutez. nous allons arriver. Deuxièmement, il a menti encore que l'arbre là, mauvais, l'arbre là n'est pas dans la Bible. La Bible parle de cet arbre-là. Alors, vous voyez, je commence d'abord par l'arbre de vie parce que la Bible nous dit qui est l'arbre de vie. Ok. Proverbe 11, 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des âmes.
Donc, ils ne connaissent pas les Écritures, ces gens ici. Ils ne connaissent pas. Et vous voyez que j'ai parlé, c'est Jésus-Christ qui place Caïn dans la sémence du serpent. Je vais vous donner encore un véritable apôtre, qui est Gide. Gide 1:11, qui dit qu'ils ont suivi les chemins de Caïn, ou la voie de Caïn, les chemins de la perdition. Si Caïn, Christ est un chemin, Gide montre aussi que Caïn est un chemin, l'autre chemin qui est contraire au chemin de Christ. Mais eux, ils ne croient pas cela parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont pris ici 2 Corinthiens 11. Mais Paul compare 2 femmes. Une femme spirituelle et une femme naturelle qui appartenait à un autre homme. Exact. Cette femme-là, c'est Ève. Il dit que je crains que moi, qui prépare cette femme spirituelle pour un époux spirituel qui est Christ, que vos pensées se corrompent, contrairement à Ève, parce que toutefois introduit la contrariété. Contrairement à Ève, qui a été séduite par le serpent, une femme d'une personne qui est séduite par un autre mari, un autre homme, parce que lui, il croit que ce serpent-là, c'est simplement un animal. Parce que ce serpent-là, dans Apocalypse 12:9, ce serpent-là est considéré comme un être, autre être, dragon, autre chose. Ce serpent-là, Ça, c'est autre chose. ce serpent-là, dans 2 Thessaloniciens 2, il est considéré, sa manifestation est considérée comme un homme du péché. C'est ce que lui il ne comprend pas. Sa manifestation. Et ils ont dit encore une fausseté ici. Quelle est la fausseté? Ils ont dit tout acte commence par la pensée. La séduction de la pensée se manifeste par une action. Exactement. Donc vous ne pouvez pas mentir aux gens que c'est simplement par la pensée. Exactement. Ça n'existe pas. Le docteur a parlé ici de l'arbre de la connaissance et il a expliqué. Alors, dites-nous, c'est quoi l'arbre de la connaissance? C'est ce que nous disons. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance de vie, là, c'est la manifestation de ces serpents-là. Ah, c'est le serpent. C'est la manifestation de ces serpents-là. C'est ce serpent-là qui s'est manifesté. Et c'est les 2 mystères. Le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. Or, et vous voyez qu'il se fie à Genèse 4:1. Qu'est-ce que Genèse 4:1 dit? Jésus-Christ explique Genèse 4:1 dans Jean 8:11. Genèse 4:1 jusqu'à 25. Jésus l'explique clairement là-bas. Jésus explique qui est menteur. Jésus explique qui est la personne qui est impolie dans Genèse 4, dans Jean 8:44. Si tu prends Jean 8:44 et tu prends Genèse 4 de 1 à 25, tu vas voir que Jésus-Christ ramène encore les gens dans Genèse 4:1. Maintenant, parce que je vais chuter par là, vous voyez que et il contredit même le Seigneur. Oh non, c'est les fruits, c'est seulement ceci, et c'est seulement ceci, c'est seulement cela. Le Seigneur dit que celui qui mange ce qui entre dans sa bouche ne le suit pas. Mais ils ont continué à insister, contraire à cette parole. Je leur ai donné 1 Timothée 2. Même acte pour prendre les paroles, les propos de Boris ici. Les 2 personnes commettent le même acte. Manger les fruits. Qu'il m'explique d'après le concept de séduction selon eux. Une personne est coupable de la transgression, l'autre non. Alors, qu'il nous explique, parce que c'est Paul qui le dit, parce qu'il prétend croire à Paul. Merci. Paul continue à la fin là-bas. Il dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Devenir mère, ça signifie quoi? Porter la sémence. Exact. Et quand vous partez dans Romains 5, 12, dans Romains 5, où il parle d'Adam, qui a été aussi rendu coupable de la transgression, il les rapporte maintenant à la comparaison de Christ. Parce que Adam était le type de Christ qui a porté le péché de son... Merci beaucoup. Le péché de sa femme. Donc, ces frères ici,
n'ont pas la révélation. C'est pourquoi quand vous voyez, nous parlons de ces histoires, ils ne peuvent pas croire. Merci. Merci Parce que beaucoup. c'est un mystère. Merci beaucoup, Frère Toto. Nous avons carrément fini. Alors, prophète Placide, en quelques mots, c'est par là que vous mettez terme, c'est vous qui clôturez aussi l'émission. Si le serpent n'y est pour rien, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait s'acharner sur le serpent et maudire le serpent? Parce que, on sous-entend que la position ou bien la forme du serpent actuel est la conséquence de la malédiction. Éclairez-nous sur la question. C'est par là que vous chutez. Oui, mais c'est journaliste, j'ai combien de minutes? Vous avez 5 minutes. 5 minutes. Je prends seulement 2 minutes et je donne au docteur 3 minutes. Parce qu'il y a un élément qui doit ajouter rapidement. Très bien. Maintenant, j'ajoute le péché d'abord qu'avaient commis Adam et Ève. La parole nous répond dans Jean, l'apôtre Jean, il dit, 1 Jean chapitre 3, il dit, quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah, et le péché est la violation de la Torah. Ok? Pourquoi Dieu avait dit, nous avons démontré ça. Vous avez vu comment Toto a été de crier, de bouger, le met, tout et tout. Mais soyez posés, soyez posés. Oui. Le débat n'est pas sur le point d'identifier l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Parce qu'il dit que l'arbre de la connaissance du mal, là, c'est d'abord le serpent. Maintenant, le serpent encore il vient. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'était de démontrer est-ce qu'il y a eu une relation sexuelle dans les jardins d'Éden. Ils n'ont rien démontré ici. Lorsqu'on parle de la sémence du serpent, c'est par rapport aux œuvres. J'inviterai mes frères de lire Jean chapitre 8, le verset 32 jusqu'au verset 45. Christ a traité Israël étant des enfants d'abord d'Abraham, et puis il dit vous êtes les enfants de Satan. Il parlait par rapport aux œuvres. De la même manière, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, quand on parle, n'est-ce pas, quand on parle de la sémence du Caïn ou du serpent, on fait toujours l'allusion aux œuvres, à l'enseignement contraire. C'est ce que nous avons dit. L'action qui a conduit l'homme dans la chute, c'était l'enseignement contraire. Vous pouvez même lire à la maison parce qu'il n'y a plus le temps. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 9e. La parole nous dit, celui qui pratique le péché est ici du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. On fait toujours la liaison aux œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est une autre sémence, un autre enseignement. Donc voilà, d'emblée, j'accorde les 3 autres minutes au docteur. Très bien. Nous chutons avec vos 3 minutes. Merci beaucoup. Permettez. Alors, donc, déjà là, je crois que nous avons tous compris que nos amis n'avaient absolument rien à dire. Vous répondez à la question. Je réponds à la question. La question que j'ai posée. C'était relative à... Au serpent. Ok. Et si le serpent n'y est pour rien, non, et on n'a dira commis pas, aucun acte, on ne dira pas que le serpent n'y est pour rien. Le serpent, la faute du serpent, c'est d'avoir enseigné la femme à faire ce qui était interdit dans la parole. Voilà. Donc la faute alors d'Adam, c'était d'avoir... Qu'est-ce qui avait été interdit de faire? Qu'est-ce qui avait été interdit de faire? C'était, ils avaient d'abord reçu un ordre double qui leur dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Quel est cet arbre-là? Tous les arbres du jardin, sans exception, devraient sans être mangés. Mais seulement, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et remarquez une chose, monsieur le journaliste, lorsque Dieu donne cet ordre à Adam, la femme n'est pas encore formée. 2 minutes. La femme n'est pas encore formée. Alors, Adam avait l'ordre de manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Adam pêche, au fait, ce qui est encore très ridicule dans cette doctrine, c'est quoi? Le serpent a dit à la femme, Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme de Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Donc cela voudrait dire que le rapport sexuel élève l'homme dans la connaissance à être égal à Dieu. Ouais. Regardez, lorsque l'homme et la femme ont mangé, Dieu descend et dit, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc cela sous-entend que Dieu pratique des actes sexuels. Donc comme l'homme et la femme ont pratiqué un acte sexuel, donc Dieu dit qu'ils sont devenus comme l'un d'entre nous. 1 minute. Et il va terminer en disant, chassons-les hors du jardin pour l'empêcher d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Maintenant, l'arbre de vie, lorsqu'ils disent que l'arbre de vie, c'est la personne de Jésus, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont toutes les confusions.
Maintenant, si manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est avoir des rapports sexuels avec le serpent. Manger de l'arbre de vie signifie avoir des rapports sexuels avec Jésus? Nous allons expliquer. Non, vous avez fini votre temps. Nous allons Vous les restez aider. avec cette question-là, vous reviendrez plus tard. Il a peur. Allez faire ça, un devoir à faire à la maison. Donc, regardez. Nous le répondons tout Christ de suite. Christ termine. maintenant. Christ Nous pouvons les répondre Christ maintenant. atterrit On pouvait y en répondre. disant ceci à l'église d'Éphèse. Il leur dit, celui qui vaincra, C'est Paul qui je les lui répond. donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis Alléluia. de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Christ est en train de dire? Donc, celui qui vaincra, je l'emmènerai à faire des rapports sexuels avec moi. Merci. Voilà. C'est une bêtise. Est-ce qu'on peut les fini. répondre? Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Mais nous allons leur donner des Corinthiens. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux. C'était si long, il fallait en parler, il fallait voir tous les contours, mais nous reviendrons encore Sur ça, prochainement sur ce sujet. pour parler On doit vider ça. sur la On sémence doit du vider serpent, ça. Il n'y a pas de pour Parce que nous vider allons ça comme les enseigner dans la parole. ils Ce qu'ils souhaitent ne voient pas. bien. Alors, merci d'avoir été très nombreux. Continuez à nous faire confiance et merci pour vos soutiens. Et abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.